et quand tu banalises le mot antisémite, tu manques de respect Allons à sur tous le ceux fond. qui l'ont subi, qui en sont morts, notamment pendant la guerre. Tu leur manques de respect. Et Allons sur le l'antisémitisme, fond dans ce tu es en train cas-là. de le banaliser. Voilà. Lorsque Et aujourd'hui, ça devient une arme absolue l sur n'importe quel propos antisémite. oui, mais c'est Antisémite. Ils ont leur place avec leur écharpe bleu, blanc, rouge, ces insoumis? écoute, c'est de la provocation. La France insoumise est clairement dans une provocation, même dans ces moments. Ils ne savent pas respecter, les doléances des familles des victimes. Et je rappelle quand même que la France insoumise, qui est, est dans la provocation, a refusé la marche qui a été organisée par Gérard Larcher, Yael Braun-Pivet. Ils n'étaient pas présents, ils ne sont pas venus. Pourquoi là, ils viennent? Parce qu'il y avait le Rassemblement national à la marche contre l'antisémitisme. C'est ce qui c'était leur argument de défense. Je rappelle qu'il y aura le Rassemblement national présent aux Invalides aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui a changé? Si ce n'est de la provocation, c'est un moment de recueil, c'est un moment où la place des antisémites n'a rien à faire là. Et je considère, moi à titre personnel, que par exemple Thomas Porte est un antisémite. Les Ah, c'est pas propos sûr qu'il que tient Thomas Porte soit sont, là. par exemple, ces propos sont antisémites. Et le parti, je ne veux pas globaliser la LFI, Mm. mais il y a une masse au sein de la LFI antisémite. J'ai moi-même été victime de menaces de mort, de propos antisémites. Et d'ailleurs, je rappelle que la personne qui m'a menacé mi-décembre a été interpellée semaine dernière. La police lui a cassé sa porte, l'a interpellé. Et ce type-là, qui est en liberté aujourd'hui, il y a 4 mois, avait déjà été interpellé, sa porte avait déjà été cassée Pas un insoumis. pour propos, on verra, pour propos euh, Antisémite. antisémite évidemment, mais apologie du terrorisme. D'accord. C'est-à-dire qu'un type qui a déjà été interpellé, qui tient des propos antisémites en France, peut en toute liberté se promener dans Paris, puisqu'il habite Paris. Et la police m'a dit, et la police qui a fait un travail remarquable, puisqu'elle l'a retrouvé assez vite, le sentiment que l'on a, il est très clair, c'est qu'il va finir en prison. Mais on ne sait pas si c'est parce Alors, qu'il restons va sur- commettre un acte Oui, ou si c'est- parce c'est- qu'il va Restons sur la déraper. cérémonie parce que là on s'éloigne un peu. Flora Gebali, est-ce que les députés insoumis ont leur place, ont raison de vouloir se rendre à cette cérémonie? Vous savez, la France, c'est le premier pays à organiser un hommage national pour les victimes du 7 octobre. Je crois qu'il y a beaucoup de Parce familles. que la France est l'un franco- des pays les plus touchés après Israël aussi. C'est faut un le des pays rappeler. les plus touchés, mais il y avait aussi beaucoup de binationaux américains, par exemple israélo-américains. Je crois que les binationaux franco-israéliens étaient dans l'avion hier pour venir assister à cet hommage. Ils sont touchés de cet acte. Ça va participer au long chemin de deuil qui sera le leur. Et je crois qu'à partir du moment où il y a une victime de la barbarie terroriste qui est gênée par la présence de la France insoumise, c'est à la France insoumise elle-même de décliner et de respecter, et pourquoi pas de se mettre devant les invalides ou autour, ou d'organiser, je sais pas, un hommage. En tout cas, je crois que quand on parle de deuil et d'hommage national, avant de politiser le débat, on respecte les victimes. On entendait ce matin la grande sœur d'une personne décédée le 7 octobre. Moi, c'est des témoignages qui me bouleversent, et si j'étais la France insoumise, une demande d'une famille aurait suffi pour que je respecte le deuil. J'espère qu'en France, en 2024, on peut encore respecter les choses les plus importantes de la vie, comme la mort, la vie, la naissance, le deuil. Je suis malheureusement pas sûre que ce soit possible. Mourad Boudjelal. Est-ce qu'ils ont leur place? Alors, on parle de 5 familles qui ont demandé à ce que la France insoumise ne soit pas là. Moi, je peux comprendre au niveau des gens qui ont été touchés, qui ont perdu un proche, je peux comprendre effectivement cette réaction. Elle est humaine parce qu'on est dans une douleur et que peut-être par moment, on peut même on perd sûrement de la lucidité. Moi, je vois pas pourquoi la France insoumise n'y serait pas. Je veux dire, c'est un hommage national à 42 Français qui ont été tués. La France insoumise, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des élus de la nation française. Et donc, la France insoumise, jusqu'à preuve du contraire, et Dieu sait que je vote pas pour la France insoumise, donc là-dessus, il n'y a pas d'état d'âme. La France insoumise, j'ai jamais entendu Mélenchon dire « je me réjouis de la mort d'un millier d'Israéliens qui ont été massacrés par le Hamas ». J'ai jamais entendu dire ça. Alors, est-ce que dire simplement que il y a aussi, de l'autre côté, il n'y a pas un blanc-seing à Israël, au gouvernement israélien? Je ne mélange pas Israël et le gouvernement israélien. C'est deux entités totalement différentes.
dire que c'est pas un blanc-seing pour tuer des enfants palestiniens, pour détruire totalement la bande de Gaza, les bibliothèques, enfin, toutes les écoles, tout a été détruit, tout a été bombardé, c'est pas un blanc-seing. Est-ce que c'est être antisémite? Et est-ce que c'est le jour? Non, mais est-ce que c'est validé? C'est pas le jour. Non, Ah ouais. par rapport à la position de la LFI, est-ce que quand on dit ça, on dit je suis contre Israël? Non, non. Mais on est entré dans un système aujourd'hui où quand on parle d'Israël et quand on parle du gouvernement israélien, on doit employer des superlatifs, sinon on devient antisémite. Et ça, c'est problématique. Ce qui se passe en France depuis quelque temps est assez problématique et donne du grain à moudre aux antisémites, aux véritables antisémites, parce que l'antisémitisme, c'est quelque chose de grave, qu'on ne peut pas banaliser. Là, tu as intervenu, le mot antisémite, tu as dû l'employer 10 fois. Moi, quand j'emploie le mot antisémite, c'est quelque chose de lourd. Parce que dans l'histoire, l'antisémitisme, ça a été une horreur, une abomination, qui est autre chose que ce dont tu parles. Voilà. Et quand tu banalises le mot antisémite, tu manques de respect à tous ceux qui l'ont subi, qui en sont morts, notamment pendant la guerre, tu leur manques de respect. Et l'antisémitisme, tu es en train de le banaliser. Voilà. Et aujourd'hui, ça devient une arme absolue sur n'importe quel propos antisémite. Oui, l'argument que tu emploies, c'est aussi l'arme absolue pour ne pas nommer les choses. Restons sur le fond dans ce cas-là. Quand Jean-Luc Mélenchon déclare « gloire éternelle à ceux qui luttent », il parle de qui? Il parle de qui? Mais il a gloire éternelle à ceux qui luttent. Il parle à qui? Mais il parle de gens qui luttent, mais il n'a pas validé les massacres. Ah bon? Il n'a pas validé les massacres. Ben chacun l'interprète. Moi, j'ai pas entendu Mélenchon dire. Les antisémites l'interpréteront comme mais le monde, le monde n'est pas divisé par les antisémites. Non, mais il faut arrêter. Ça devient un argument grotesque qui te dessert et qui dessert tous les défenseurs de cette cause. Stéphane dit une chose et Florence dit une chose. C'est-à-dire, à partir du moment. Même si. Moi, j'ai pas d'émotion sélective. Non, mais désolé. Où il y a une famille. Si, j'ai l'impression. Il reste qu'une famille qui dit. Ça, je peux le comprendre. Je le comprends, je le respecte. On ne veut pas de vous, donc tu te mets même à la place d'un deuil traditionnel avec une famille ou des cousins. Ils disent, lui, on ne veut pas le voir aujourd'hui. On comprend tous l'émotion d'une famille. Non, mais la descente. Non, mais même dans un enterrement traditionnel. Bien sûr. Même chez nous. C'est pas une cérémonie privée. Qui te dit, on ne veut pas le voir. Lui, on ne supporte pas. C'est pas une cérémonie privée. Un enterrement, c'est une cérémonie privée. Bon, ben là, moi, j'ai bien aimé la réponse de François Ruffin, qui n'est pas celle de Mathilde Panot, et je vois que tous les insoumis ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pas du tout la même attitude. François Ruffin, mais oui, mais peut-être qu'il faut écouter ce que dit François Ruffin. Il a dit hier, il a eu une belle formule, il a dit les parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits. Là-bas, je trouve qu'il a tout dit, en fait. Vous Effectivement, du moment qu'il y a des familles qui trouvent que la présence de ceux qui ont été quand même assez ambigus dans la condamnation de cet acte terroriste n'est pas voulu et qui préféraient qu'elle ne soit pas là. Mais je pense que ces députés, s'ils étaient un peu moins égotiques, parce que moi je pense qu'on est beaucoup dans l'ego aussi, s'ils étaient un peu moins égotiques, eh bien je dirais effectivement, on va calmer les choses, on ne va pas venir. Oui, à la limite, on fait un truc de notre côté. Olivier, est-ce que ne pas y aller, est-ce que ce n'est pas dire on valide les massacres? Mais non, ils n'ont pas été à la marche. Mourad, le problème c'est que la marche, ils n'y étaient pas. Mais la marche, ça n'a rien à voir. Tu plaisantes. Mais la marche, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. La marche, c'était une pseudo-montée de l'antisémitisme en France. C'est simplement des crétins qui attribuent à nos compatriotes de confession juive ce qui se passe en Cisjordanie et sur la bande de Gaza. Ça n'a rien à voir. La montée de l'antisémitisme, c'est pas un jour, c'est pas des gens qui se sont dit d'un seul coup, les Juifs sont en train de dominer le monde, je suis antisémite. Non, c'était les gens qui confondent la politique d'Israël et l'antisémitisme. Ça n'a rien à voir. C'est de la manipulation.